Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On va commencer ou pas? En attendant les autres. Bien. En attendant les autres. Oui, hey. Bien. Oui, hey. Oui, bonjour, hey. Bonjour, hey. Oui, hey. J'attends encore Nada. Donc aujourd'hui, la séance est consacrée pour les entreprises ou les cabinets des experts. C'est clair ou non? Oui, bonjour, hey. Bonjour, monsieur. Bonjour, hey. Donc vous êtes là pour mentionner votre travail au niveau de cabinet d'un expert ou cabinet comptable, expert comptable. Oui, Donc monsieur. aujourd'hui, nous avons quelque part avancé au niveau là. Cyril, bonjour. Bonjour Cyril, en attendant les autres. Surtout Nada, elle fait un projet sur les cabinets des experts comptables chez elle. Bonjour Nada. Cyril. Oui, Cyril. Oui, Cyril. Oui, Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril. Donc vous êtes intéressé par ce type de sujet concernant les cabinets des experts comptables. En attendant, Siwar, si vous voulez, écrivez dans le groupe Siwar, vous êtes donc obligé de consulter la réunion de maintenant. J'étais à l'heure, j'étais donc ponctuel au niveau de précision d'une réunion. La réunion, c'est déjà mentionné, c'est déjà déclaré d'avance que le samedi, on aura une réunion concernant les bureaux d'experts comptables. C'est clair, et ou non? Oui, monsieur. Mais pourquoi? Oui, Siwa. Matala, bonjour. Oui, bonjour, Matala. Oui, bonjour, Matala. Bon, en attendant, écrivez dans le groupe Siwa, s'il vous plaît, PFE, le groupe de PFE. Écrivez Siwa, consultez le groupe. Maintenant, la réunion. Donc, on va commencer avec Ea, si vous voulez. Ea, vous êtes censé de faire un stage au sein d'un cabinet, d'un expert, c'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc, votre sujet, s'il vous plaît, Ea. Les déclarations fiscales et la survie des sociétés. Donc, moi-même, j'ai envoyé à vous les aspects fiscaux concernant, concernant votre rapport, les différents aspects fiscaux, les obligations fiscales concernant votre rapport plutôt. Non, monsieur. Les déclarations fiscales. Et qu'est-ce qu'on a? On va travailler dans le troisième chapitre. Monsieur, أنا قسمت deux chapitres. الشابتر الأولاني les déclarations fiscales والشابتر الثاني الكا براتيك اللي باش نخدم عليها les déclarations معناها في الكابيني. Donc, votre problématique au niveau de déclaration fiscale, لحظة بركة monsieur. quel est l'impact des obligations fiscales sur la survie de la société? ايه Mais c'est comme ça, je rappelle tout, malgré que je ne suis pas, donc je suis pas votre
dans votre domaine de l'expertise, en fait. À l'AGC, non? Eh, vous êtes troisième année à l'AGC. À l'AGC, Oui. voilà. Donc, voilà. Bien, qu'est-ce qu'on va travailler dans le troisième chapitre? Troisième chapitre, monsieur Manarch. Donc, on a censé de amener encore ou réécrire encore le thème de rapport dans le deuxième chapitre, n'est-ce pas? Oui. C'est l'impact. Voilà, c'est l'impact. On a 2 chapitres. Voilà, donc comme vous voulez, vous faites 2 chapitres, c'est pas mal. Oui, troisième chapitre, monsieur. Bon, donc si vous avez divisé en 2 chapitres, c'est pas mal. C'est clair? Donc, le plus important, on a travaillé sur quoi? Les statistiques. Quelles sont les statistiques qu'on va essayer de montrer dans ce type de chapitre? Bonjour, Nada. Bonjour, Nada. Bonjour, bonjour. Ça va, vous allez bien? Matala, bonjour. Bonjour, Matal. Bien. Donc, je rejoins donc concernant votre travail. La situation d'une entreprise vis-à-vis les salariés ou vis-à-vis l'État. Voilà, donc on va faire comme un type de question. Vous êtes un peu, soi-disant, donc un peu réglé, trop réglé la situation. C'est clair? Monsieur, je vais mettre des chapitres vis-à-vis l'État. Donc, les types de ces questions. Donc, on va faire un ensemble de, on va faire un questionnaire et à partir de ce questionnaire, les questions qu'on avait traitées la dernière fois, si vous me rappelez encore une fois les questions concernant les sociétés, donc, vous êtes censé de faire 2 ou 3 traitements dans 3 dossiers des entreprises. Oui. Concernant les obligations fiscales, à savoir les impôts de la société, aussi à savoir les salaires est-ce que les sociétés et traités sont donc solvables ou non? Oui. Vis-à-vis la solvabilité, vis-à-vis à ces bases ou masse salariée, à ce masse salarié. Oui, monsieur. Donc, 6 salariés en fait. C'est clair de oui, ces ouvriers. Donc, si vous voulez vous mentionner avec le graphique, donc, est-ce que ce type de sociétés vont vers la solvabilité ou la crédibilité vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de ses salariés? C'est clair ou non? Et oui. Donc, s'il était dans le cadre qui n'était pas solvable ou qui n'était pas crédible au niveau-là, elle était dans le cas de détruite sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire une société qui sera détruite complètement sur le marché? Vu les circonstances qu'on a citées la dernière fois, plutôt le Covid et la stabilité politique, etc. J'ai mentionné tout ça avec vous, non? Oui, monsieur. Bon, vous êtes censé de noter tout ça. Écrivez tout ça. Oui, monsieur. Donc, voilà, sinon, après la séance, vous trouvez le lien et vous reprenez encore une fois la séance. C'est clair ou non? Et vous notez donc les points normalement à montrer dans votre rapport. C'est clair? Et si oui, monsieur, vous êtes censé de traiter 5 ou 3 ou 2 dossiers de 2 entreprises différentes, est-ce qu'elles sont dans le sens, est-ce qu'elles sont solvables, crédibles ou non? Donc, selon la situation financière de ces types d'entreprises. C'est clair ou non? L'entreprise n'a pas la même activité ou l'activité différente, monsieur. Comme vous voulez. Le plus important pour moi, c'est la conclusion, l'interprétation. Est-ce que ce type d'entreprise seront solvables, seront crédibles, vont financer ces cycles d'exploitation, par exemple, ou pas, ou ils ont des déficits. Oui. Et là, ont des déficits, automatiquement, elles vont quitter le marché.
ils vont quitter le marché. C'est clair ou non? Donc, oui, c'est clair. Pour nous, c'est une perte. Ouais. C'est une perte au niveau de au niveau des impôts pour l'État et au niveau des salariés qui vont quitter le marché et qui vont donc être des chômeurs. Monsieur, vu la situation, فما برشا معناها perte, ما فماش برشا. Voilà. Donc, j'aimerais voir, selon les circonstances notées, à savoir le Covid et à savoir la stabilité politique, donc, et à savoir la qualité institutionnelle elle-même, qui provoque un problème au niveau de création de société. Oui, monsieur. Donc, c'est très important de noter tout ça. Votre interprétation, notez tout ça dans votre interprétation, même dans votre conclusion générale. C'est clair? Merci. Donc, on retourne et on rejoindra encore une fois votre problématique qui sera mentionnée dans l'introduction générale. Oui. Votre problématique, c'est l'impact des obligations ou des aspects fiscaux, des obligations fiscales, si la survie des entreprises en considération ou des entreprises traitées dans un cabinet d'un expert. Donc, si la survie des entreprises, traiter deux entreprises, traiter leur dossier dans un cabinet d'experts. C'est clair? Oui. Donc, oui, monsieur. Donc, écrivez tout ça, notez tout ça. Oui, monsieur. Donc, à la ligne. Oui. Pour ce faire, virgule. Pour ce faire, virgule. Oui. Ce rapport est subdivisé en deux chapitres. Ce rapport est subdivisé en deux chapitres. Oui. Le premier est consacré de présenter le cabinet d'un expert comptable. On nommé Marwa, on nommé Zouha. C'est votre société, c'est clair? Oui. Et le deuxième chapitre mettra en lumière donc mettra en lumière notre problématique centrale. Centrale. Intitulé deux points, ouvre les guillemets, l'impact des obligations fiscales sur la survie des sociétés donc des sociétés, c'est la survie des sociétés sur le marché tout en traitant leur dossier, en traitant ou après avoir, comme vous voulez, après avoir traité leur dossier dans un cabinet d'un expert. C'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc voilà, vous avez mentionné votre problématique dans l'introduction générale et pour ce faire, donc, vous avez subdivisé votre travail en deux chapitres similaires.
Le premier Oui. chapitre intitulé, etc., etc. Le deuxième chapitre est donc déclare ou montre la problématique, votre problématique centrale. C'est clair ou non? Donc, Oui, quelque monsieur. part, vous avez la moitié de l'introduction générale notée maintenant. C'est clair? Et vous avez Oui. aussi la conclusion générale que nous avons mentionnée. Donc, nous avons mentionné quelque part avant 10 minutes. Donc, vous avez l'introduction générale, conclusion générale, le style donc, le système de travail. Et maintenant, vous êtes prêt de consulter M. Ayman le plus tôt possible parce que je ne serai pas disponible à partir du 16. Je serai totalement pour, au service de notre unité de recherche dans le cadre de colloque international. C'est clair? Je serai Oui, monsieur. jamais Inch'Allah. disponible à partir du 16. Inch'Allah, monsieur. Donc, jusqu'au presque le 22, le 22. Le 23, je serai disponible. Le 23 et le 24. C'est clair? C'est Oui. clair? Dans tous les cas, vous êtes maintenant censé de consulter Ayman pour refaire tout ça. C'est clair? Réécrire rapidement et mentionner votre travail. Et j'aimerais voir un travail équilibré au niveau de section, au niveau de grand 1, grand 2, grand 3. C'est clair? Équilibré, un travail équilibré, c'est-à-dire le premier chapitre est constitué essentiellement de 3 sections. C'est la même chose pour le deuxième chapitre. C'est la même chose si vous voulez travailler troisième chapitre, c'est la même chose troisième chapitre, équilibré dans le sens d'équilibrage total ou de respect des normes d'un rapport dans le cadre d'équilibre. C'est clair ou pas? C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, hey, c'est clair? Oui, oui, monsieur. C'est bien, c'est clair. Vous avez le numéro de Ayman. J'ai répété encore une fois. Je passe par maintenant pour Nada. Bonjour encore une fois, Nada. Oui, bonjour, monsieur. Donc, Nada, vous avez donc travaillé. Bon, vous êtes encore dans le stage ou non? Vous êtes encore dans le stage ou non? Oui, monsieur, oui. Pas encore. Bon, je retourne. Donc, oui, Oui, monsieur. Oui, monsieur. S'il vous plaît, donc vous êtes censé vis-à-vis à l'administration. Donc voilà. Bon, les lettres, je crois, les lettres de motivation, je ne sais pas, hein, une chose comme ça. Bon, normalement c'est l'attestation, non? L'attestation de votre cabinet d'un expert comptable. L'attestation pour l'administration. J'aimerais voir une photocopie de l'attestation. C'est clair? Essayez de scanner tout ça, hein, et laissez pour le mettre dans votre rapport enfin, dans ce qu'on appelle les annexes. Et j'ai donné un rapport type pour vous. C'est clair, les annexes sont enfin. Les annexes d'un cabinet, c'est enfin, hein, en arrière de votre rapport de stage. C'est la fin de votre rapport de stage. Et vous trouvez tout ça, hein, et même dans votre ancien rapport de PFE. C'est clair? Donc, en passant pour Nada, c'est les mêmes presque remarques au niveau des annexes. C'est clair? Oui, Nada. Donc, vous êtes encore dans le stage? Oui, Nada. Oui, Nada. Oui, Nada. Oui, Nada. Oui, monsieur, c'est coupé. Oui, c'est un problème de connexion partout. Bien, on retourne. Vous êtes encore dans le stage? لا مشي روحنا أنا اليوم روحت ديجا مزال كي دخلت للدار مانيش برشا. Est-ce que vous avez fini votre stage ou non? Pardon, monsieur? Vous avez terminé votre stage ou non? Non, monsieur, pas encore. Mais il vous reste combien? 2 semaines, peut-être. Fin de mai. Fin de mai. Donc, fin de mai, bref, c'est le dépôt de votre PFE. Donc, oui. Bien. Si vous voulez
Donc, si vous voulez, on retourne quelque part de votre travail au niveau de présentation de cabinet, c'est la même chose. C'est une carte d'identité identique dans les mêmes contextes de traitement d'un sujet au sein d'un cabinet d'un expert comptable. Bien, la différence où? La différence en sujet, traitement de votre sujet. S'il vous plaît, répétez votre sujet. Répétez-moi votre sujet, s'il vous plaît. Monsieur, mon sujet, c'est l'influence de la qualité d'audit sur l'enracinement des dirigeants. Avec une problématique, la problématique, c'est quel est l'impact de la qualité d'audit sur l'efficacité des décisions opérationnelles des dirigeants. Et je travaille sur les sociétés cotées en bourse. Très bien. Comme des études de qualité. Et si pour tout le monde, j'aimerais ce type de travail parce qu'elle a traité un sujet très délicat au niveau de la qualité de l'audit. Bon, c'est très important de mentionner ça et de montrer ça pour moi-même en tant qu'encadreur et pour le membre du jury et même pour les sociétés. C'est la première fois que j'ai traité un sujet très différent plutôt aux autres sujets au niveau de la qualité des audits. Donc, si on retourne quelque part au niveau de la qualité de l'audit au sein de sociétés traitées dans votre cabinet NADA, est-ce que donc, au niveau de traitement de ces dossiers, au niveau de la qualité de l'audit, est-ce que la majorité de sociétés, dans le contexte lorsqu'il existe la qualité de l'audit, on parle ici de la qualité de gouvernance, on parle de la qualité institutionnelle au sein des sociétés traitées dans votre cabinet. On retourne quelque part de la qualité. Lorsqu'on parle de la qualité de l'audit, c'est la qualité de gouvernance. La qualité de gouvernance, c'est la décision. Donc, c'est la décision, c'est la décision finale prenée par l'entrepreneur lui-même ou par le leader ou par le PDG de la société ou par le créateur de la société. Donc, les décisions, surtout les décisions, lorsqu'on parle de l'audit, on parle de la décision financière. On parle bien sur la décision financière. Donc, au niveau de déclaration et au niveau de solvabilité. C'est très important. Lorsqu'on parle de la qualité de l'audit, on parle de la crédibilité vis-à-vis aux clients et la crédibilité vis-à-vis aux fournisseurs et le règlement total avec l'État. C'est clair ou non, Nada? Donc, j'ai mentionné la dernière fois tout ça ensemble. C'est très important, Nada, de savoir des informations sur la base de la qualité de l'audit. Vous parlez enfin de la qualité de la gouvernance de l'entreprise. Comment on gère une entreprise dans une situation, soi-disant Covid, ou une situation d'instabilité donc, politique et financière, comme j'ai mentionné maintenant avec Air. C'est très important. Ce sont les remarques qui seront être dans votre conclusion générale. Et vous notez tout ça, Nada. Oui. Monsieur كي نحكيو على زاد على الكاليتي دوديت نحكيو زاد على الاوديتور معناها ما فهمش كيما الاوديتور يكون كيما بيج فور كيما فهمش يكون اوديتور عادي معناها خاطر معناها باش تكون الخدمه اقوى في Exactement, c'est la relation entre la qualité de l'audit et les rationnements de Big Four au niveau du traitement de ces types de sociétés. Donc, enfin c'est quoi? Enfin, donc, la bonne qualité de l'audit nécessairement donne les bons ratios, le bon ratio de la société, en fait. C'est ça. Est-ce que les sociétés ont de bons ratios ou non? Au niveau de ratio de crédibilité, de ratio de solvabilité, la ratio
de liquidité, de financement, et les autres indicateurs des sociétés traitées dans votre cabinet, à savoir le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, trésorerie nette. Ces indicateurs, lorsqu'ils sont des indicateurs positifs, réellement la bonne qualité de l'audit, réellement la bonne qualité de gouvernance. C'est clair ou non? Oui, monsieur, كيما تكون الكاليتي زاد خير كل ما ديريجون معناها ما عادش يستخدم لي بوفوار نتاعو في مصالحه الشخصيه معناها باش يكون معناها ستريكت اكثر في خدمته مش يستعمل مصالحه الشخصيه dans le cadre, voilà, tout ça vous mentionnez, dans le cadre de la qualité institutionnelle de la loi interne de société en considération. C'est très important, Nada. J'aimais votre travail. Et j'ai dit ça que j'aimais votre travail la dernière fois. C'est très important. Les cadres sont toujours donc, dans les normes des lois au niveau de la qualité institutionnelle au sein de la société. Oui. Lorsque la qualité institutionnelle, donc, lorsqu'on parle de la qualité institutionnelle, on parle ici de donc, les normes ou les lois ou les clauses concrètes traités ou existants dans votre société, dans les sociétés plutôt, dans les sociétés traitées au sein de votre cabinet. C'est très important. Lorsqu'il existe non-loi, la non-réglementation, la déréglementation, ce n'est pas la réglementation en fait, au niveau de normes, au niveau des actes juridiques, il y aura en fait l'absolutisme partout. Et je parle de l'absolutisme dans les normes internes de la société traitée au sein de votre cabinet, pour le dirigeant et pour le premier responsable. C'est clair? C'est ça la bonne qualité de gouvernance, la bonne qualité institutionnelle, la bonne qualité de l'audit. C'est très important. Un sujet très important, mais tout ça, j'aimerais voir dans votre conclusion générale. C'est clair? Donc, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas les tâches que vous avez donc consultées au sein du cabinet d'experts et n'oubliez pas les dossiers traités. Et comme ça, je termine avec vous, surtout Nada. Et vous êtes censé de... je vais parler de beaucoup de théories, la théorie d'enracinement, les théories de droit de propriété. Bon, j'aimerais voir tout ça dans le deuxième chapitre, après le déroulement du stage. Donc, le dernier, il y aura une cohérence entre la cohérence entre le premier chapitre et le troisième chapitre. Donc, c'est le deuxième chapitre plutôt et le troisième chapitre. C'est le déroulement de stage, les tâches, puis les sections qui parlent sur les cadres conceptuels le rationnement ou la qualité de l'audit ou la qualité de gouvernance. C'est clair ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Donc je termine. N'oubliez pas les annexes, n'oubliez pas l'attestation, n'oubliez pas donc, bon, si vous voulez, si vous êtes censé que parmi l'encadreur professionnel être avec nous le jour de soutenance, le jour J, je lui dis dès maintenant le bienvenu chez nous. C'est clair? À part ça, donc, vous avez le numéro de M, le consulter directement pour le faire rapidement avant le 31-4, le 31-5. C'est clair? Donc, good luck et bonne chance. Je passe à Matalla maintenant. Matalla, oui, Matalla. Oui, Matalla. Oui, Matalla, bonjour, ça va, ça. La baisse, vous allez bien, Matalla? Bon, bien. Donc, si vous voulez, c'est à vous de décider de parler directement vis-à-vis face-to-face, sinon couper face-to-face. Et laissez-moi maintenant encore parler. C'est à vous de décider, Matal. Oui, Matal. والله مسيو أنا راهو عامل البروجي نتاعي في البوستا معناها على البوست التونسيان معناها. Oui, donc c'est très important de traiter un sujet sur la poste, mais quel est l'apport? Quelle est la nouvelle plutôt la nouvelle contribution? Voilà. Est-ce que vous avez traité les différents produits de la poste destinés à vendre ou quelle est la différence entre les services
de la poste par rapport aux autres, donc la poste qui vous faites en fait un stage. Quelle est la différence entre les services qui existent dans votre poste tunisien où vous faites maintenant un stage et les autres postes et ses concurrents? C'est clair, Matala ou non? Oui, Matala. Oui, Matala. Oui, un problème de réseau encore une fois. Oui, Matala. Oui. Oui, Matala. Monsieur, la connexion كانت قاصة. Oui, je sais. C'est pas grave. Alors, je reprends. Quel est votre sujet, Matala? La fidélité clientèle et les services contemporains de la Poste. Bien. C'est très bien. Encadré par qui? Abdelraouf Mteraoui. Enchanté. Bien. Bien. Dans quel poste? Al Monastir? لا الكورنيش سوسة. Bien, c'est très bien, ça tombe bien. Donc, Corniche Sousa. Corniche Sousa, c'est la poste centrale, je crois, non? Oui, régional. هي معناها تاع الريجيون الكل يتلم هذيك كل شيء C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, monsieur. C'est très, très bien. Donc, répétez le sujet. La fidélité clientèle. Oui. Et les services contemporains de la Poste tunisienne. Je crois que vous avez un rapport similaire. والله مسيو شو نقول لك يعني تو تعرف بريسك معناها خدمت كل شيء عملت معناها كيما قلت لنا انت 3 شابيتر معناها هيك ولا c'est bien. Vous avez respecté les normes. Vous avez respecté les normes, oui. C'est bien. Vous avez respecté les normes. Présentation, déroulement de stage au stage. Et troisième chapitre, c'est votre sujet. Citez maintenant. مسيو زدت معاه ايتيديكا خدمت على حاجه في وسط البوست خدمت على ايتيديكا. Un plus pour vous. Le jour de soutenance. هي اللي هذه كوش عليك في بنكه معناها عباره في البوست ولا في البنكه كيف لي تيلي كومبونساسيون هذه. Bien. C'est bien. Donc, c'est très important. C'est très important. Oui, un plus. Donc, c'est ça la différence entre votre poste tunisien régional par rapport aux autres postes à l'échelle nationale. C'est très important de traiter ça et de dire ça dans la conclusion générale. Donc, bien, si vous voulez votre problématique, même en arabe. Monsieur, نعم. même en arabe. والله مش نسمع فيك كونيكسيون مش باهيه مسيو مش قاعد نفهم فيك. Donc même en arabe. Donc si vous voulez répéter encore une fois le sujet pour trouver une solution pour votre problématique générale. Répétez encore une fois le sujet. La fidélité clientèle. Voilà, l'impact de la fidélité clientèle. Ou les services contemporains de la Poste. Sur les services contemporains de la Poste tunisienne. 2 points, Poste Corniche. Poste tunisienne Corniche. C'est clair? فهمتك مسيو. C'est clair, c'est évident. C'est évident. راهو قال لي البلاصه اللي خدمت فيها في البوسته هي السي اف هي السنتر ديكسبلوطاسيون فينانسيير معناها ركزت غادي خاطر معناها. Voilà. Si vous avez un stylo, notez tout ça. Pour ce faire, donc on a traité en fait la problématique. L'impact de quoi? Oui, maintenant. L'impact de la fidélité clientèle. Je crois que l'impact. Bien, c'est bien. Sur les services. C'est le service de la Poste tunisienne. Cas de la Poste de Corniche. C'est clair? À la ligne, pour ce faire, on va subdiviser notre travail en 3 chapitres. C'est clair ou non, Matal? Oui, Matal. Le premier chapitre est consacré de présenter la Poste tunisienne.
Le deuxième chapitre met en lumière le stage au sein de cette poste tunisienne, le Corniche. Le troisième chapitre traite notre problématique, l'impact. Comment? Oui, madame. L'impact, je dis bien l'impact. Répétez, l'impact. Oui, madame, l'impact de quoi? Chapitre. Présentation. Deuxième chapitre, stage. Troisième chapitre, c'est l'impact de la fidélité. Fidélité, c'est le service de la poste tunisienne de Poste Corniche. Voilà. Donc, vous avez donc service complet. Voilà, service, comme vous dites, service GRH ou service financier, comme vous voulez. Bien. Donc, tout ça, j'aimerais voir dans l'introduction générale. C'est clair? C'est clair ou pas? Donc, c'est clair. Avant de quitter, donc, Aïd Mabrouk et chez Taïb. Donc, au revoir et merci pour votre attention. Clair. Merci. Merci encore pour votre attention et Aïd Mabrouk pour tout le monde. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour faire une séance sur les sociétés d'assurance. Merci. Au revoir. Aïd Mabrouk.